Un mari insatisfait qui me brise. Salut à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir mon cœur, pour partager une histoire qui me pèse comme une lourde pierre sur l'âme, un fardeau qui m'épuise et me laisse sans savoir où aller ni quoi faire pour retrouver la paix. Ce que je vis me ronge chaque jour, et je me tiens à un carrefour où je ne vois ni droite ni gauche comme issue. Écoutez-moi attentivement. Et si vous pouvez m'aider avec vos idées, je vous en supplie, ne me condamnez pas, conseillez-moi. Mon mariage, qui devait être une source de joie, est devenu une épreuve incessante et je suis perdue dans un mélange de honte, de fatigue et de désespoir. Je suis une femme mariée et mon histoire commence dans une petite ville du Ghana, à Takoradi, où j'ai grandi dans une famille modeste. Mon père était un pêcheur, passant ses journées sur le golfe de Guinée à tirer des filets remplis de sardines qu'il vendait au marché local pour quelques sedis. Ma mère, elle, vendait des bananes plantains frites sur une table en bois branlante près de la route, des tranches dorées qu'elle emballait dans des feuilles pour les clients pressés. J'avais 2 frères cadets et on vivait dans une maison en briques de boue avec un toit en tôle qui grinçait sous le vent marin. La vie était simple mais rude. On mangeait souvent du bankou avec une soupe claire aux poissons. Parfois, juste un bol de porridge quand les temps étaient durs. Les vêtements neufs étaient rares et je portais les mêmes sandales usées jusqu'à ce qu'elles se déchirent. Mes parents travaillaient sans relâche. Mais quand j'avais 14 ans, mon père est tombé malade. Une infection pulmonaire qu'on n'a pas pu soigner faute d'argent pour un bon hôpital. Il est mort après des mois de toux, laissant ma mère seule avec nous. Ma mère a lutté pour nous élever, mais 2 ans plus tard, elle a succombé à une crise cardiaque, épuisée par le poids de la vie. À 16 ans, je suis devenue une mère pour mes frères. On survivait grâce à des petits boulots. Je vendais des sachets d'eau glacée dans les rues de Takoradi, marchant des kilomètres sous un soleil brûlant pour gagner 5 ou 10 sedis par jour. Mes frères ramassaient des bouteilles vides ou aidaient des commerçants à porter des charges. On dormait sur des nattes usées dans une pièce unique, partageant une couverture rapiécée qui ne tenait plus le froid des nuits humides. L'école était un rêve brisé. J'avais terminé le primaire, mais sans argent pour les frais, je n'ai pas pu continuer. La faim était notre compagne fidèle. Certains jours, on se contentait d'un bout de pain sec ou d'un peu de kenkey sans sauce, et je me couchais en rêvant d'un avenir où mes frères ne pleureraient pas le ventre vide. C'est dans cette misère que j'ai rencontré mon mari, il y a 5 ans. J'avais 24 ans, et lui, il était un homme simple mais ambitieux. Il travaillait comme technicien dans une usine de transformation alimentaire à Accra. Pas riche, mais avec un salaire stable qui payait les factures. On s'est croisés un jour alors que je vendais de l'eau près d'un arrêt de trotro. Il était en visite à Takoradi pour voir sa famille et il m'a acheté un sachet avec un sourire timide. On a discuté et il est revenu plusieurs fois pour me parler. Il était gentil, patient et après 6 mois de rencontres furtives, des promenades au bord de la plage ou des conversations sous un arbre, il m'a demandé en mariage. Pour moi, c'était une porte vers une vie meilleure, une chance de stabilité. J'ai dit oui et on s'est mariés dans une petite église à Accra, avec une cérémonie modeste, quelques bancs remplis de proches, un repas de jollof rice et de poissons frits, et beaucoup d'espoir dans nos regards. Avant le mariage, il vivait déjà à Accra, et moi, je restais à Takoradi. Il me disait souvent « Quand on sera mariés, tu viendras vivre avec moi, et je prendrai soin de toi. » J'étais excitée, quitter ma ville natale pour la capitale, commencer une nouvelle vie avec un homme qui semblait solide. Mais dès le début, j'ai senti un nuage sombre planer. Il avait une langue acérée. Il critiquait tout, trouvait toujours quelque chose à redire. Pendant nos fiançailles, il se plaignait de mes vêtements. « Pourquoi tu portes ça? C'est trop simple. » Ou de mes idées pour le mariage. « Non, ça ne suffit pas. Il faut mieux. » Je pensais que c'était son caractère, qu'il voulait juste le meilleur pour nous.
Et je laissais passer, espérant que l'amour adoucirait ses angles. Une fois mariée, je suis venue vivre avec lui à Accra, dans un petit appartement à Ossu, une pièce avec une cuisine minuscule, un lit en bois grinçant et une fenêtre qui donnait sur une rue bruyante. J'étais encore en train de m'habituer. Les bruits des klaxons, les odeurs de poissons frits des voisins, le rythme rapide de la ville. J'essayais de profiter de notre nouvelle vie ensemble. On riait parfois devant une vieille télé qui diffusait des matchs de football. On mangeait du waki sur une table bancale. Et je me disais, c'est ça le mariage. Mais à peine un mois après, ces plaintes ont commencé à pleuvoir comme une tempête incessante. Tout ce que je faisais était un problème. Si je regardais la télé trop longtemps, il disait « Tu perds ton temps au lieu de faire quelque chose d'utile ». Si je cuisinais du hébéa avec une soupe aux poissons, il grognait « C'est trop fade, tu ne peux pas faire mieux ?» Même mes efforts pour ranger la maison, balayer le sol poussiéreux, laver ses chemises à la main, ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Pourquoi c'est encore sale ici ? Je me sentais minuscule, comme si rien de ce que je faisais ne valait quoi que ce soit. Je lui ai dit un jour « On vient de se marier, laisse-moi m'habituer. Je veux prendre soin de toi, mais donne-moi du temps. » Mais il ne m'écoutait pas. Il voyait des défauts partout et ça me brisait peu à peu. Puis il a commencé à me pousser à travailler. « Tu ne peux pas rester là à ne rien faire », il me répétait. Je n'avais jamais travaillé à Accra. Je ne connaissais pas la ville, ses rues chaotiques, ses habitudes. Mais je voulais lui faire plaisir, montrer que j'étais une bonne épouse. J'ai cherché un emploi. J'ai marché sous le soleil brûlant, déposant mon CV dans des boutiques, des bureaux, des restaurants. Je n'avais pas de diplôme, juste mon courage et ma volonté. Mais ça ne suffisait pas. Les employeurs me regardaient avec méfiance. « Tu n'as pas d'expérience ?» ou « On cherche quelqu'un avec un certificat ?» J'ai fini par trouver un travail dans une usine de conditionnement à Tema, à 1 heure de chez nous, un boulot épuisant où je triais des boîtes de poissons en conserve pour 15 000 naira par mois. Je partais à 5h30 du matin, revenais à 9h30 ou 10h le soir, parfois plus tard, les pieds enflés et le dos en miettes. Mais je faisais tout. Je me levais à 3h30 pour cuisiner son hébéa ou son amala, nettoyer la maison, avant de courir prendre un trotro bondé. Pourtant, ça ne lui suffisait pas. Il se plaignait encore. « Tu rentres trop tard, tu ne fais rien ici. » Ou pire, « Je veux un bébé, mais tu es toujours fatigué. » Je travaillais du lundi au samedi, et le dimanche, après l'église, j'étais épuisée. Je m'effondrais sur le lit, incapable de bouger. Mais il insistait pour qu'on couche ensemble, tous les jours, sans repos. Il me réveillait la nuit. « Allez, viens !» Et si je disais non, il grognait. « Tu n'es pas une bonne épouse ?» Parfois, il me forçait presque, pas avec violence, mais avec cette pression qui me faisait céder. Je lui ai dit « Je suis fatiguée, je travaille dur. On peut essayer le matin avant que je parte. » Mais il refusait. « Non, je veux ça maintenant. » J'étais coincée. Entre le boulot qui m'épuisait et ses demandes incessantes, je n'avais plus de vie. Puis, miracle, je suis tombée enceinte. J'étais heureuse, enfin quelque chose pour le calmer, pour nous unir. Mes amis m'ont aidée avec de petits prêts pour les frais médicaux. Et après 9 mois de fatigue et de plaintes, j'ai accouché d'une fille. J'ai pleuré de joie en la tenant. Elle était belle, fragile, un rayon de lumière dans cette vie pesante. Mais 5 jours après, 5 jours, il a recommencé. Je récupérais encore, mon corps douloureux, des points de suture qui tiraient à chaque mouvement, quand il m'a dit « Pourquoi une fille ? Les filles ne servent à rien dans cette société. » J'étais abasourdie. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est ce que Dieu m'a donné. » Il a continué. « Ce n'est pas assez. Je veux un garçon. » À peine remise, il exigeait déjà qu'on recommence. Des nuits sans repos, des critiques qui pleuvaient comme des coups. 1 mois après l'accouchement, alors que je pleurais encore de douleur et d'épuisement, il m'a lancé une remarque qui m'a brisée. « Ton vagin est trop large maintenant. » J'ai senti mon cœur se déchirer. « Trop large ?
Après avoir porté son enfant, après tout ce que j'avais enduré, je lui ai crié « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a grogné « Je ne sais pas, mais ça ne va pas. » Ces mots m'ont écrasée. Je me sentais sale, inutile, rejetée par l'homme que j'avais épousé. Il se plaignait de tout, ma cuisine, mon corps, ma fatigue. Et chaque jour, il trouvait une nouvelle faille à souligner. Même quand il couchait avec moi, il critiquait « Tu ne bouges pas assez » ou « Tu es trop molle ». J'étais émotionnellement à terre, incapable de répondre. Il y a eu un jour où il m'a comparée à une femme qu'on a vue dans la rue, grande, mince, élégante. « Regarde-la, elle sait se tenir. Toi, tu ne fais pas d'efforts. » J'ai marché derrière lui, les larmes aux yeux, me sentant comme une ombre. Je ne dors plus. Je travaille 6 jours par semaine. Je cuisine, je nettoie. Et lui, il me reproche tout. Le dimanche, après l'église, je n'ai même pas le temps de respirer qu'il exige déjà quelque chose. Du sexe, un plat, une excuse pour râler. Je suis venue ici parce que je suis à bout. Je ne veux pas que ma fille grandisse dans cette maison où son père me rabaisse sans cesse. Mais je ne sais pas quoi faire. Partir avec elle et risquer la honte, ou rester et espérer qu'il change. Je n'ai pas de famille à qui parler. Mes parents sont morts, mes frères sont loin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux la paix, mais je suis perdue.